Bonjour, bienvenue. J'espère que vous allez bien les balances. Donc c'est parti pour le petit message. Pardon, j'ai un chat dans la gorge. Alors la balance qui cherche l'équilibre, qui est diplomate, qui peut être indécise. Pour moi c'est vraiment... c'est vraiment son défaut en fait. J'ai remarqué, je connais quelques balances et c'est vrai que c'est de ce côté indécis, c'est vraiment ce qui vous bloque le plus. Hein, il est toujours dans la beauté, tout ça, et dans l'harmonie. Très délicat comme signe. Il a toujours besoin de plaire aussi. Hein. Il a peur du conflit, tout ça, parce qu'il est dans l'harmonie, donc c'est une de ses peurs. Allez, c'est parti pour la balance. Alors, j'ai utilisé l'oracle des messagers des dieux, des messagers égyptiens, pardon. Et pour le message principal, hein, pour nous dire un peu dans quel état d'esprit vous êtes pour les prochains mois, les prochaines semaines ou maintenant. Hein. Ça peut concerner le présent aussi, hein, au moment où vous regardez. Et le dragon, l'oracle des dragons protecteurs pour nous dire un peu le chemin à suivre ou un complément du message ou un petit conseil. Voilà, ce qu'il faut faire pour que ça se passe bien au niveau du premier message. C'est parti. Alors c'est Nefertum. Nefertum. Alors lui, c'est un dieu guérisseur. Donc là, on part de régénération, de relaxation. De soins, de guérison. Que ça soit physique ou psychique. On est vraiment dans cet esprit-là de soins, de prendre soin de soi, de se guérir. Hein, guérir peut-être d'une situation, des moments difficiles que vous êtes en train de traverser. Ça peut être la santé physique. Hein, donc elle est signe de guérison et elle est signe aussi que vous devez prendre soin de vous. Que vous devez être bienveillant parce que lui c'est un dieu très bienveillant. Alors il peut être redoutable hein, parce qu'il supporte pas l'injustice. Hein. Il est dans l'équilibre, dans l'harmonie, dans la justice. Donc, mais c'est un dieu bienveillant. Quand vous l'avez auprès de vous, quand il sort comme ça, c'est que vous êtes dans une phase de guérison, ou que vous allez rentrer dans cette phase-là, dans cette phase où vous allez prendre soin de vous, vous allez vous ressourcer, vous allez vous relaxer. Voilà. Alors la petite histoire de cette carte, hein, là, vous voyez, c'est le lotus bleu. Alors cette fleur, elle est très spéciale, elle est très sacrée. C'est une fleur divine. Tout simplement parce qu'on raconte que c'est la première fleur de toutes les fleurs qui est arrivée, qui a été créée. Et la première fois qu'elle a ouvert ses pétales, elle a délivré le soleil. Pour la toute première fois. Elle a enfanté le soleil. Quand ses pétales se sont ouverts pour la première fois. Et puis pourquoi le soleil? Parce que la fleur de lotus, elle disparaît la nuit sous l'eau et à l'aube, elle réapparaît. Donc, d'où la symbolique avec le soleil. Donc, elle aurait enfanté le soleil.
Donc c'est une fleur très sacrée. C'est une fleur qui symbolise la beauté, la vitalité, le rajeunissement. Donc lui le guérisseur, hein, Nefertum, il connaît toutes les plantes. Il connaît aussi, bien sûr, toutes les propriétés de ces plantes. C'est vraiment le guérisseur. Hein. Donc vous allez vraiment être dans une phase... vous allez vraiment prendre soin de vous. Et si vous n'êtes pas dans cette énergie-là, eh ben elle vous conseille de faire une pause là et de reprendre des forces, de se régénérer. Et on dit que c'est le dieu des senteurs, parce que cette fleur-là, le lotus bleu, eh bien on raconte que quand on la respire, on respire son parfum, bah on est régénéré. Hein, elle redonne de la vitalité. Et d'ailleurs, dans le monde des défunts, les défunts la respirent pour se régénérer. C'est une très belle carte de guérison. Hein. Si vous attendiez une guérison, que ça soit psychique, hein, émotionnelle ou physique, eh ben, elle est signe de guérison, mais elle vous demande de prendre soin de vous. De vraiment rentrer dans une phase où vous allez penser à vous et à votre bien-être. Alors il apaise aussi les colères, hein, ce Dieu. Et même les plus terribles, hein, même les plus grandes colères, hein, il arrive à les apaiser. Grâce au parfum de cette fleur. Parce que c'est lui qui protège cette fleur. Il est un peu le gardien du lotus, quoi. Elle indique aussi que vous êtes peut-être une personne, sûrement, hein, c'est ce qu'elle dit, hein, vous êtes dans une énergie de solitude. Mais c'est pas une solitude mauvaise, c'est une solitude nécessaire pour se régénérer. Hein, être un peu solitaire comme ça pour penser à vous. Que vous êtes peut-être une personne qui paraît plus jeune que son âge aussi. Hein, que vous êtes attrayant. Elle annonce ça. Alors, soit c'est une phase, vous allez rentrer dans cette énergie-là, soit c'est votre naturel. Hein, on parle de vous, on vous dit souvent que vous faites plus jeune que votre âge ou que c'est des choses comme ça, quoi. Et elle dit que vous êtes serein, que vous avez assez de sérénité en fait en vous pour régler tous les conflits, même les plus compliqués. Que vous gardez le contrôle, que vous arrivez à garder le contrôle. Donc si vous êtes dans des batailles un peu comme ça, un peu conflictuelles, eh ben elle est là, elle vous dit que vous êtes capable de passer ça grâce au contrôle et à la sérénité. Et pour ça, faut penser un petit peu à soi, faut se ressourcer, faut se relaxer. Peut-être, pourquoi pas, hein, des séances de relaxation. Parce que vous avez cette sérénité en vous. Puis la balance, elle cherche l'équilibre, elle n'aime pas les conflits. Voilà. Et peut-être pour contrôler et avoir cette sérénité, eh ben, elle vous conseille ouais, c'est le moment. C'est le moment de prendre soin de vous pour passer toutes ces batailles, tous ces conflits. Parce que vous êtes capable de n'importe lesquels, même les plus
Même les plus compliqués, vous êtes capable de les passer. Donc on est dans une période aussi de résolution, hein. Ouais, elle demande de chercher votre sagesse. Euh, mais c'est la sagesse de prendre soin de soi, de, de se balader dans la nature si ça vous fait du bien, si ça vous régénère. Voilà, des petites phases comme ça. Prenez des moments pour vous. Parce que ça va vous donner cette sérénité, vous allez être dans le contrôle de votre corps et de votre esprit. Et puis pourquoi pas travailler avec certaines huiles essentielles, hein, qui vous fait du bien, les respirer, mettre ça dans un petit mouchoir, quelques gouttes, et puis respirer de temps en temps les senteurs qui vous libèrent, qui vous font du bien. Comme la menthe poivrée par exemple. Alors, on va voir le complément par rapport à ce guérisseur qui est là pour guérir tout, hein. Peut-être travailler autour des plantes aussi, hein. Si vous aimez ça, ouais, pourquoi pas faire des tisanes, mais avec des plantes que vous irez chercher à l'herboristerie, quoi. Si vous aimez ça, ça vous aide à vous relaxer. Alors, le dragon protecteur, qu'est-ce qu'il nous dit? La dame en bleu. Rien n'est impossible. Donc là, on parle peut-être de conflits. Peut-être que vous êtes dans des conflits en ce moment. Et c'est pour ça que le guérisseur, il est là pour vous dire respirez, euh, prenez des bains relaxants. Enfin voilà, pensez à vous, protégez-vous, régénérez-vous, prenez du temps pour vous. Parce que chaque bataille que vous avez à mener, chaque conflit que vous avez devant vous, chaque situation où on vous dit c'est impossible, parce que cette carte-là, elle vous dit bien, il y a des gens autour de vous qui sont là en train de vous dire c'est impossible. Eh bien, ça vous permettra d'être dans le contrôle et de passer par-dessus tout ça. Parce que elle vous dit que rien n'est impossible. Qu'il y a forcément un chemin devant vous qui fait que vous pouvez arriver à un éclaircissement, à une résolution ou à une création, hein. Si c'est quelque chose que vous créez et puis on vous dit c'est pas possible, eh ben si, c'est possible. Elle vous dit que si. Il y a forcément un chemin. Vous le voyez peut-être pas encore, mais il est là. Parce qu'elle a créé des roses, hein, d'un bleu qui n'existe pas en fait. Et beaucoup de personnes autour de cette femme lui ont dit que c'était pas possible qu'elle puisse créer ce genre de fleurs. Et elle les a créées dans son jardin. Alors forcément, on met des doutes, tout ça, et c'est peut-être pour ça que il vous demande d'être serein et dans le contrôle, hein. Et pour ça, régénérez-vous, reprenez des forces, méditez si ça vous fait du bien, travaillez autour des plantes pour vous relaxer, pour des huiles pour sentir certaines senteurs qui vous déclenchent comme ça des moments de paix. Parce que ce que vous affrontez pour certaines balances, vous êtes capable de les résoudre. Si c'est des problèmes, si c'est une création de projet, si c'est quelque chose qu'il faut créer dans la matière, c'est possible. Même si on vous dit que c'est pas possible. Si vous avez ce projet en tête, c'est qu'il y a forcément un chemin possible. Même si autour, on essaye de vous mettre sur une autre route.
Ouais, cette carte est très... La Dame Bleue, elle vous dit que tout est... Rien n'est impossible. Et qu'il faut assumer. Il faut assumer si vous avez... si c'est par exemple un projet et que on vous met un peu des bâtons comme ça dans les roues, eh ben, faut assumer. Faut assumer son idée. Et quitte à ce que ça ne marche pas, bah tant pis, je serais tombée, mais cette chute, en fait, en gros, elle vous dit que les gens sont là en train de vous dire ça marchera pas. C'est un exemple. Hein. Et, et ben vous, si vous êtes même prêt à risquer de tomber, de chuter sur ce projet ou cette solution, et ben c'est dans cet état d'esprit-là, quand vous n'avez plus rien à perdre, en gros, que l'impossible devient possible. Voilà, c'est ça. C'est ça que moi je ressens ça en fait. Ouais. Parce que vous allez avoir beaucoup de personnes qui vont vous parler, qui vont vous essayer, enfin qui vont vous conseiller. Et là, à vous de savoir qu'est-ce qui est des paroles sages de quelqu'un qui essaye vraiment de vous aider, ou alors celle qui essaye de vous conditionner. Vous savez, dans le conditionnement, on a chacun, on est comme éduqué en fait, dans la société où on vit. On a des peurs, mais c'est des peurs irrationnelles, c'est des peurs de société, c'est des peurs de... Voilà, et ben ça c'est du conditionnement en fait. C'est euh, c'est des gens ils vont essayer par rapport à leur peur en fait, de vous mettre sur leur chemin à eux. Qu'est-ce qu'ils feraient parce qu'ils sont conditionnés comme ça. Mais il y a des gens, par contre, qui vont vous conseiller, mais dans la sagesse. Et là, va falloir que vous ayez la lucidité de voir entre les deux. Qu'est-ce qui est le conditionnement? Qu'est-ce qui est un conseil de sagesse? Et vous êtes capable, hein, vous êtes capable. Ces cartes-là sont là pour vous dire que vous êtes serein, lucide, que vous pouvez en respirant un bon coup et en prenant soin de vous, et en vous écoutant, vous êtes capable de résoudre n'importe quoi, vous êtes capable de créer n'importe quoi, même si on vous dit que c'est impossible. Et si vous risquez de chuter, si vous êtes prêt à risquer de tomber, et ben c'est là tout va s'ouvrir, tout va être possible. Ouais, c'est un beau message. Elle vous demande d'avoir beaucoup de courage justement pour passer ça. Cette carte-là vous demande beaucoup, beaucoup de courage. Parce que c'est vrai que créer ou résoudre un problème où on vous dit que c'est impossible, il faut beaucoup de courage pour passer tout ça, quoi. Ces barrières de conditionnement, ces barrières comme ça de gens ou, de, ou, de, ou de groupes, hein, de personnes ou la société aussi en face de vous qui est comme ça, qui marche dans un sens alors qu'il y a plusieurs routes, mais on veut pas que vous les empruntiez, quoi. Donc voilà, là le message pour résumer, c'est prendre soin de vous. Vous allez être plus en plus dans la sérénité et dans le contrôle grâce à ça, grâce à cette régénération, cette relaxation que vous pouvez, que vous devez en fait aller sur ce chemin-là pour avoir, pour avoir la solution, l'impossible qui devient possible, quoi. Et surtout du courage parce que vous pouvez, quand vous serez dans l'état d'esprit, comme je vous ai dit, si vous n'avez pas peur de tomber, et ben c'est dans cet état d'esprit-là que tout va se matérialiser si c'est dans la matière,
ou résoudre un problème, une problématique si c'est de l'ordre d'une situation. Donc, du courage, n'ayez pas peur de tomber, relaxez-vous, prenez du temps pour vous, guérissez. Et si c'est une guérison physique, c'est pareil, hein, c'est la même. Prenez soin de vous, hein, et écoutez pas les gens qui sont dans les barrières. Écoutez les gens qui essaient de trouver des solutions avec vous. Et ayez confiance. Soyez serein. Soyez serein le plus possible. Et tout va être possible. Voilà les balances. Moi je dirais, pour la pierre qui serait pas mal par rapport à ce message, comme on vous demande beaucoup de courage avec ça. Peut-être parce que vous avez peur, hein, d'aller de prendre un chemin de création, de travail, peu importe, hein. Et ben, elle vous demande beaucoup de courage et de détermination. Donc la pierre qui vous correspond, c'est l'œil de tigre. C'est exactement ce qu'elle fait, l'œil de tigre, pour la balance. Elle donne du courage et de la détermination. Ouais. Et prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Ayez des moments pour vous. Voilà les balances. J'espère que ça vous a plu. Un petit pouce en l'air si ça vous a plu. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner, hein. À bientôt!